Comment réimporter un asset avec C++ dans Unreal? Parce que, eh bien, si vous avez déjà importé un asset avant, vous n'êtes pas obligé de repasser par tout le import process et réappliquer toutes les import settings. À la place, vous pouvez simplement cliquer sur Réimport et ça devrait réimporter l'asset avec toutes les settings que vous avez précédemment settées. Et ça fait en sorte que le Reimport est une feature qui est quand même très intéressante. La seule chose que vous pourriez avoir besoin de modifier, c'est le fichier source du fichier que vous voulez utiliser pour importer votre asset. Mais même ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement réimporter l'asset tel quel. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a utilisé dans la vidéo 20 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si vous n'êtes pas intéressé, voici à quoi le code ressemble. Donc, comme d'habitude, on est dans un header file complètement vide, sauf la petite fonction qu'on va utiliser aujourd'hui. On va en avoir juste une, la fonction reimport asset, qui va nous permettre de réimporter un asset. Évidemment, en input, on va pouvoir lui passer le path de l'asset qu'on veut réimporter. Super simple, le path de l'asset qui se trouve dans le content folder. Et aussi, optionnellement, on a la possibilité de lui passer un path d'un fichier source différent. Comme ça, on va pouvoir utiliser un fichier source différent pour réimporter notre asset. Donc, source path override, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si jamais vous voulez utiliser le même fichier source que vous avez utilisé la dernière fois, vous avez simplement à laisser cette string-là vide. Sinon, si vous écrivez quelque chose à l'intérieur, ça va remplacer le path qui est utilisé la dernière fois pour réimporter votre asset. Donc voilà, c'était notre seule fonction qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc maintenant, on peut passer au CPP. Et ici, on va commencer par nos includes comme d'habitude. Cette fois, le premier include qu'on va rajouter, c'est le include du code de la vidéo 20 de la série qui va nous permettre de modifier le path d'import de notre asset. Comme ça, on va pouvoir l'écraser si jamais on veut utiliser un source path différent. Et ensuite, on va aussi avoir besoin du editor reimport handler qui va nous permettre d'évidemment réimporter notre asset. Cet header file-là se trouve dans le module Unreal ED, donc il faut aller faire sûr que le module Unreal ED se trouve dans le build.cs et le mien, il est juste ici parce que je l'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos précédemment. Donc voilà, module Unreal ED dans le build.cs. Maintenant, on peut passer à la logique de nos fonctions. Donc je vais juste descendre et on va focuser sur notre fonction reimport asset. Et comme d'habitude, comme on veut modifier un asset, il faut évidemment loader l'asset qu'on veut modifier. En ce moment, on a simplement accès au path de notre asset, donc on va simplement faire un static load object pour obtenir l'asset associé au asset path qu'on reçoit en input. Donc on load cet asset path-là, ça va nous redonner un asset. C'est cet asset-là qu'on va modifier et réimporter, évidemment. Mais avant de faire ça, on va simplement s'assurer que l'asset est valide. Si l'asset n'est pas valide, on ne peut pas le réimporter parce que, bien, l'asset n'est pas valide. Donc on peut simplement dire que ça a été un fail parce que l'asset n'est pas valide. Mais par contre, si notre asset est valide, là, on peut essayer de le réimporter. Par contre, avant de faire ça, je vais commencer par modifier le path du fichier source qu'on veut utiliser pour importer notre asset dans le cas où on veut modifier le path source. Donc, si jamais le source path override qu'on a reçu en input n'est pas vide, donc n'est pas égal à vide, ça veut dire qu'on veut modifier le path du fichier source qu'on veut utiliser pour notre réimport. Donc, si c'est le cas, je vais simplement appeler notre fonction qu'on a écrite dans la vidéo précédente, donc setAssetImportPath. On lui passe le path de l'asset qu'on veut modifier ainsi que le path du fichier source qu'on veut utiliser pour notre réimport. Et ça va faire en sorte que la prochaine fois qu'on réimporte notre asset, ça va utiliser ce path-là à la place du path qui était utilisé précédemment. Et ici, je vais simplement regarder pour faire sûr que ça a été bien un succès, si j'ai bien réussi à changer le path qui était écrit sur mon asset, parce que si j'ai pas réussi à changer le path et qu'on voulait changer le path, là, je vais simplement retourner immédiatement parce qu'il y a clairement eu un problème et mon message d'erreur ici va nous dire pourquoi qu'on n'a pas été capable de changer le path qui serait utilisé pour notre import. Donc, parfait. On fait simplement changer le path qu'on veut utiliser pour notre import. On regarde si ça a été un succès. Si ça a été un succès, on va continuer. On va pouvoir maintenant réimporter notre asset pour vrai. Donc, on a juste à demander au Reimport Manager de réimporter notre asset. On peut lui passer directement l'asset juste ici. Et en fait, c'est tout. Le Reimport Manager va simplement réimporter l'asset pour nous. Techniquement, ici, on pourrait aussi lui passer le path qu'on veut utiliser pour notre import. On pourrait overrider notre path directement à l'intérieur de notre fonction reimport. Mais comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, le Reimport Manager est un petit peu clunky puis des fois, il ne fonctionne pas. Il y a des problèmes avec les paths. Donc, ce qu'on va faire, c'est setter notre path d'abord en utilisant la fonction qu'on a écrite dans la vidéo précédente parce qu'elle fonctionne très bien. Et là, ensuite, on va simplement dire à notre Reimport Manager de réimporter notre asset. Ça ne devrait pas causer de problème. Alors que si vous lui passez directement le path juste ici, c'est possible que ça ne fonctionne pas et que ça vous donne des résultats un petit peu étranges. Donc, en settant le path d'abord et qu'ensuite on réimporte notre asset, ça devrait toujours fonctionner. Voilà. Donc là, ici, notre asset devrait être en train de se réimporter et si ça a bien fonctionné, eh bien, ça veut dire qu'on a terminé la fonction parce qu'on a bien réussi à réimporter notre asset. Donc, on peut simplement dire que le réimport a été un succès. Par contre, si jamais ça n'a pas été un succès, donc le réimport a fail pour une raison ou pour une autre, ici, je vais simplement retourner un petit peu plus d'informations à l'utilisateur pour lui dire que ça n'a pas bien fonctionné. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser le code de la vidéo précédente, donc getAssetImportPath, pour retrouver le path du fichier source que le Reimport Manager a utilisé pour faire son import. Donc, on va savoir c'est quel fichier que le Reimport Manager a essayé d'utiliser
installé et ensuite on va simplement pouvoir donner un petit message d'erreur pour lui dire que le reimport a fail et ensuite on peut lui poser une petite question qui va peut-être l'aider à trouver pourquoi que ça n'a pas fonctionné. On lui demande est-ce que le path du fichier source qui a été utilisé pour faire le reimport est valide. Donc si le FBX par exemple n'était plus sur l'ordinateur ou que s'il a été déplacé ou des choses comme ça, c'est possible que le path ne soit plus valide. Donc c'est pour ça que le reimport n'aurait pas bien fonctionné. Donc ici je vais simplement demander à l'utilisateur est-ce que ton path était valide, puis je lui passe le path qui aurait évidemment été utilisé par le reimport manager lors de son reimport. Voilà, parfait. Donc ça, c'était tout pour le code. C'est temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne. Donc dans Unreal, ici, j'ai un static mesh qui va me permettre de tester mon réimport. Donc on va réimporter ce static mesh-là en utilisant le même fichier source et un autre fichier source pour qu'on puisse tester les deux fonctionnalités. Donc ça va être le static mesh qu'on va essayer de réimporter. Et pour faire ça, on a une petite interface. Donc une petite interface qui me permet de dire quel static mesh je veux réimporter ou en fait quel asset que je veux réimporter. Dans mon cas, c'est mon static mesh de chicken qui est juste ici. Et ensuite, j'ai un autre path qui va me permettre d'indiquer quel fichier source que je veux utiliser pour réimporter mon asset. Et une fois que je vais cliquer sur le bouton réimport, ça va appeler notre fonction qui est juste ici, notre fonction reimport asset qui est juste là. On va pouvoir lui passer le path de l'asset qu'on veut réimporter ainsi que le path du fichier source qu'on veut utiliser pour réimporter notre asset. Et maintenant, si on veut tester, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir mon Install Utility Widget, scroller et voir mon path juste ici. Je vais regarder mon petit poulet. En fait, je vais l'ouvrir juste pour qu'on ait un meilleur visuel. Donc, j'ai mon petit poulet juste ici. Je vais laisser ma deuxième string complètement vide. Comme ça, on va pouvoir tester le réimport avec le même fichier source. Si je clique sur le fichier réimport, ça a réimporté mon asset. On n'a pas vu grand-chose. Il y a quelques petits flashs qui est apparu ici et là, mais Unreal a bel et bien réimporté notre asset. Là. Il recrée l'asset pour nous. Donc, on voit que ça fonctionne quand même bien, même si c'est pas très clair, vu que c'est le même fichier source et qu'il n'y a pas vraiment de changement. Mais par contre, si j'utilise mon fichier source de mon warrior à la place de mon poulet, si je clique sur Reimport, là, OK, je vais devoir resetter mes matériaux ou peu importe, ça n'a pas vraiment l'importance. L'important, c'est simplement de voir que le réimport a bien fonctionné. Ça a bel et bien utilisé un fichier de source différent. Et maintenant, mon warrior a été importé à la place de mon chicken. Et là, maintenant que mon fichier source a été seté comme étant le fichier source de mon warrior, si je l'efface encore une fois et que je clique sur le bouton réimport, là, ça va réutiliser le fichier source de mon warrior parce que si on regarde ici dans l'interface, le fichier source a été changé pour le fichier source de mon warrior. Si j'expande un peu, et voilà. Donc, le fichier source a bel et bien été changé. Donc, maintenant, à chaque fois qu'on va réimporter notre warrior, qu'on le fasse ici ou ici, ça va utiliser ce fichier source-là à la place. Parfait. Donc, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!